Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je vous présente God Save la France, un livre que j'ai absolument adoré. C'est écrit par Stephen Clark, édité par les éditions Nil, et il contient 359 pages, donc c'est quand même une bonne brique. Petit résumé extra rapide. Paul West, c'est un Britannique de 27 ans qui a obtenu un contrat pour venir travailler en France. Et il se retrouve donc en France, mais britannique comme il est, les habitudes françaises, c'est totalement étranger pour lui et il se fie uniquement à son guide en papier, ce qui n'est pas toujours concluant. Donc l'histoire, c'est vraiment ses déboires à travers la France, les erreurs majeures qu'il fait aux yeux des Français. Et vraiment, j'ai trouvé ça tellement drôle, c'est incroyable. Première chose que j'ai aimée, et l'humour définitivement. J'ai trouvé qu'il y avait un humour juste assez subtil, un petit peu de sarcasme, d'ironie, et en plus, toutes les mésaventures qu'il a sont tellement drôles. C'est très facile de rire. Moi, je lis ça et je ris à coup sûr. 2, c'est un petit peu plus pour la partie culturelle. On va en retrouver beaucoup dans le livre, mais c'est la façon dont les gens sont différents au point de vue culturel. Comme par exemple, les Britanniques vont faire des choses que les Français font pas, et nous, en tant que Canadiens, ben des fois, c'est un peu étrange parce qu'on voit ça, les Britanniques et les Français, puis on fait comme, mais ni l'un ni l'autre fait du sens. Et on va apprendre les différences qu'il y a entre les cultures. Et aussi, ben, ça va nous montrer que si jamais on va dans ces pays-là, les erreurs à ne pas faire, justement. Donc, je vais vous lire un extrait du livre que j'ai trouvé particulièrement drôle. L'arc est beaucoup plus impressionnant en vrai que sur les cartes postales. Loin d'une modeste arche. Il s'agit plutôt d'une... Oh boy. L'arc est beaucoup plus impressionnant en vrai que sur les cartes postales. Loin d'une modeste arche, il s'agit plutôt d'une double tour de 50 mètres de haut. Napoléon l'avait commandée pour célébrer sa victoire sur les Russes et les Autrichiens lors de la bataille d'Austerlitz en 1805, d'après mon guide, et j'ai aucune raison de ne pas le croire. Et aujourd'hui, il se dresse majestueusement, jambes écartées sur un îlot au milieu d'un des plus grands ronds-points d'Europe, connu sous le nom d'Étoile. Le rond-point a 12 sorties et mesure un quart de mille de diamètre, ce qui laisse aux voitures assez de place pour foncer effectivement dans 12 directions à la fois. En tant qu'étoile, ça ressemble plus à un mélange de trous noirs et de supernova. Ça aspire les voitures, ça les précipite les unes contre les autres, puis ça les recrache par les sorties. Jean-Marie accéléra dans la mêlée, frémit à peine quand sa superbe voiture neuve faillit être tronçonnée par une Kawasaki kamikaze. Puis, il enfonça son klaxon, comme si cela pouvait l'empêcher de percuter le flanc d'une minuscule Smart surgie de nulle part à 50 cm sous notre nez. Il avait oublié qu'il avait des freins. En slalomant, il rata de peu 4 ou 5 bolides. Combien de secondes restait-il avant que sa chance l'abandonne et que je me retrouve à mâchouiller mon airbag? Je dois l'admettre. Je m'amusais comme peut s'amuser un suicidaire. Stupéfait devant cet étalage des tactiques d'évasion, j'étais prise d'une poussée d'adrénaline expulsée par les nerfs de tous ces conducteurs contraints de zigzaguer au ras des capots pour trouver la sortie. Parfois, ils s'arrêtaient pile au milieu du maelstrom, même si le véhicule d'assaut de Jean-Marie les chargeait sur leur flanc. Les compagnies d'assurance ne font jamais d'enquête sur les accidents à l'étoile, m'expliqua Jean-Marie. Ce serait comme demander à un boxeur comment il s'est cassé le nez. Il se mit à rire, ce qui lui fit fermer les yeux. Pendant au moins 3 secondes. Super, dis-je. J'ai fermé les yeux moi aussi et attendu l'inévitable. Donc vous voyez un peu le style d'humour qu'il y a dans ce livre-là. C'est un peu aussi des fois de l'humour noir. Donc si vous voulez un long roman qui est vraiment plein d'humour, qui est agréable à lire, je vous conseille fortement God Save la France. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre-là. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Bye!